Oui, oui, oui. Alors, qu'il y ait eu de multiples tentatives, plus ou moins délibérées d'ailleurs, de maçonnisation des formes du martinisme, c'est certain. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est visible d'été d'air. Ça s'est plus ou moins maintenu. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a dans différentes mouvances martinistes une tendance contraire, justement, qui consiste à démaçonniser très fortement. Nous venons d'en parler. Alors maintenant, la martinisation de la franc-maçonnerie, le problème ne s'est jamais vraiment posé, dans la mesure où il y avait une différence d'ancienneté, de prestige et de taille entre le martinisme et la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une vieille, vénérable et lourde institution, et le martinisme est une start-up, si j'ose dire, par rapport à cette major company qu'est la franc-maçonnerie. Donc, il n'y a jamais eu d'influence significative, en tout cas ni en termes d'organisation, ni en termes de rituel. En revanche, il y a eu quelques exemples, dont un est assez célèbre à Paris, de loges qui ont fait de l'initiation martiniste une condition, voire un prérequis à l'admission. Et en particulier, c'était le cas de la loge La France, de la grande loge traditionnelle et symbolique Opéra, qui pendant de nombreuses années a exigé de ses membres la qualité de martiniste. Et qui d'ailleurs fonctionnait quasiment de façon alternative comme une loge maçonnique et un groupe martiniste. Ceci a créé plus d'inconvénients que d'avantages, a suscité plus de problèmes qu'autre chose, et finalement, même si cette loge a conservé, à travers l'affiliation de certains de ses membres, une coloration martiniste, l'obligation qui avait été établie à une certaine époque a finalement été abandonnée. Et je crois que c'était une bonne chose, parce que c'était effectivement là l'occasion d'un mélange, d'une confusion qui était regrettable. Alors, on pourrait dire, pour tenter d'être un peu complet, que dans certaines mouvances de l'ordre intérieur du régime écossais rectifié dans les années 60, sous l'influence et à l'initiative de certains frères, certains rituels de l'ordre intérieur ont été mélangés de symboles martinistes. En particulier, dans la réception de CBCS, il y avait l'intervention de symboles qui appartiennent en fait à l'initiation martiniste. Ça a été limité, ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas perduré, et c'est heureux, parce que c'était vraiment un symptôme d'une confusion intellectuelle et spirituelle vraiment préoccupante.